Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Les femmes travaillent gratuitement dès aujourd'hui. Et oui, les écarts de salaire selon le sexe sont toujours d'actualité. À temps de travail égal, une femme gagne 14% de moins qu'un homme. Comment l'expliquer? Élément de réponse dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, l'arrivée en grande pompe des candidates à l'élection Miss France. Les 30 prétendantes ont été accueillies en musique hier à l'aéroport Martinique-Aimé Césaire avant de débuter leur aventure ce matin sur nos trilles. Une vie de musique, nous reviendrons sur le concert de Jean-Claude Nemro. Entouré de ses invités de marque, le célèbre musicien de Cassave a revisité ses nombreux classiques hier au jardin de la Palouza pour le plus grand bonheur des spectateurs, vous le verrez. La campagne présidentielle, l'ancien président ressort sous contrôle judiciaire. On vous explique pourquoi dans quelques minutes. Et on débute donc avec ce chiffre, 14,2%. C'est l'écart salarial entre les femmes et les hommes à temps de travail égal selon les dernières données de l'INSEE. Concrètement, c'est comme si les Françaises travaillaient gratuitement à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à la fin de l'année. Une réalité silencieuse encore bien ancrée dans notre société, comme nous l'explique Dorian Cayuela. Dans un monde juste, les femmes seraient payées comme les hommes. Mais la réalité est tout autre. À partir d'aujourd'hui, et symboliquement jusqu'au 31 décembre, les femmes en France travaillent gratuitement. La raison est simple, implacable, les inégalités salariales ne reculent pas. Il y a déjà plusieurs années qu'il y a une inégalité qui s'est faite au niveau des salaires hommes-femmes. Pour le même travail, le même poste, les mêmes nombres d'heures. Des fois même les femmes effectuent plus d'heures que les hommes pour le même salaire. Donc voilà, il est temps de faire régner cette égalité et que les hommes et les femmes soient égaux. Concrètement, pour atteindre le même salaire annuel, les femmes devraient travailler 35 jours de plus. Des chiffres qui témoignent d'une réalité persistante, l'égalité salariale n'est toujours pas acquise. Là-dessus, il y a de vraies problématiques qui se posent, surtout quand ce sont les femmes seules, surtout quand elles ont les charges, qu'elles font les mêmes fonctions, qu'elles ont aussi la charge de la famille, puisqu'on rappelle qu'en Martinique, nous avons une grande quantité de familles monoparentales et que généralement, ce sont les femmes, à près de 90%, qui sont à la tête de ces familles-là. Donc c'est vrai que c'est un manque à gagner, que c'est une inégalité terrible. Déjà qu'en Martinique, le salaire n'est pas forcément le même. Alors si en plus on enlève dans le salaire des femmes, ça fait qu'on les conduit, c'est une forme de paupérisation, un risque de vulnérabilité, de précarité et une mise en danger de toute une famille. Entre 2016 et aujourd'hui, l'écart salarial entre les femmes et les hommes s'est légèrement réduit, passant de 15,1 à 14,2%. À ce rythme-là, on atteindra l'égalité en 2167, alerte les Glorieuses. Cette question nous interpelle parce que précisément c'est pour nous une injustice institutionnelle, parce que les lois existent pour que l'égalité soit réelle, mais dans la réalité, nous savons bien que les femmes sont majoritairement dans les secteurs des secteurs qui ne sont pas valorisés. Elles sont majoritaires dans le temps partiel. Les inégalités ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. Reste à voir si la société choisira de les regarder ou de les corriger, parce que l'égalité, elle, n'attend plus. Nous évoquions dans notre édition du vendredi 7 novembre la découverte macabre des secours au quartier Voie de Ville à Fort-de-France. Une octogénaire avait été retrouvée dans un placard. Eh bien, les deux fils de la victime ont été mis en examen pour homicide par ascendant et placés en détention provisoire. Au SMTVD, maintenant, les agents haussent le ton. Alors que le travail a repris la semaine dernière, ils dénoncent l'abandon progressif des missions du syndicat en charge du traitement des déchets en Martinique. Dans un communiqué, ils accusent également le président de la structure d'avoir tenu des propos, je cite, injustifiés dans la presse, alors que les sites de stockage saturent. Les précisions recueillies par Dorian Cayuela. Au niveau de la médiation, on ne s'est pas encore retrouvé face à la direction afin de négocier nos revendications. Ils ont une volonté de ne pas vouloir faire avancer les choses. Ils font courir plein de bruit, comme quoi on ne va pas nous payer les jours de grève, comme quoi le président se permet de passer sur la presse pour dire que nous sommes des voyous, nous sommes ceci, cela. Non, ce n'est pas vrai du tout. Au lieu de dire des choses qui ne sont pas vérifiées par ce monsieur, qui a tenu des propos, à mon avis, sans sens, il faut dire aux Martiniquais pourquoi la Martinique est aussi sale, pourquoi l'île aux fleurs est transformée en l'île aux ordures,
C'est ça qu'il faut dire au peuple martiniquais. Il faut dire au peuple martiniquais aussi que tout ce qui se passe au CNTPD ont échoué. Parce que la CNTPD devait être l'outil pour trier, nettoyer la Martinique, pour aider à ce qu'on retrouve cette gaieté de vivre ici. Donc c'est ça qu'on a voulu, on veut entendre des décideurs, des politiciens qui disent du n'importe quoi et faire comprendre le peuple martiniquais. Ah mais c'est pas une grève, la grève n'est pas fondée, ils m'ont demandé d'embaucher leurs femmes et puis leurs enfants et puis les filles et puis les cousins. Ce n'est pas vrai. On ne fait pas grève pour d'embaucher des gens. On fait grève parce qu'il y a une situation intolérable. Et aujourd'hui, le peuple martiniquais a constaté cela. On n'apprend rien au peuple martiniquais. La Martinique est sale et la Martinique est trop sale. C'est à cause des politiciens. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la présence en Martinique des candidates à l'élection Miss France 2026. Pour la première fois de l'histoire du concours, les prétendantes à la couronne nationale se préparent chez nous et elles ont été accueillies dans une très belle ambiance hier après-midi à l'aéroport Martinique-Aimé Césaire. Louis Sabassi était. Accueil empreint de tradition avec le Grand Ballet de Martinique pour la trentaine de Miss régionales, toutes candidates au titre de Miss France. Moment de fête à même le tarmac de l'aéroport pour ces reines de beauté. Moi qui suis danseuse, j'ai beaucoup apprécié ce moment de festif, de musique, d'amour. Et ça va tout droit dans le cœur. Incroyable, incroyable. On a été super bien accueillis, en plus il fait chaud, ça change de chez nous. Ça fait du bien honnêtement. Ouais. Voilà, il y a eu des danseuses exceptionnelles, ça fait vraiment plaisir. C'est une région que je ne connais absolument pas. C'est vrai que c'est un idéal de beauté, donc je suis très très heureuse d'être là. On est très contents d'arriver chez Léaline et chez Angélique et on vous fait des gros bisous de Nouvelle-Calédonie en tout cas. Ce sera vraiment de la préparation, ça va s'intensifier un petit peu, mais on va pouvoir quand même relâcher la pression avec les activités qui nous seront proposées, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. Accueil chaleureux pour un séjour d'une semaine de découverte et de travail. Mais c'est aussi un moment chargé d'émotions pour Miss France, fière de voir les prétendantes au titre fouler sa terre natale. J'ai fait quasiment toutes leurs élections, il y en a juste 4 que je n'ai pas fait. Mais je les ai toutes vues évoluer, je les ai vues entre guillemets grandir et là je les vois ici et ça me rend encore plus fière. Et je suis fière du travail accompli parce que je sais que pour les équipes et pour la région Martinique, ça n'a pas été une mince affaire de faire ce voyage qui paraît minime mais qui finalement est colossal. Et la ferveur continue jusque dans le hall de l'aéroport avec un avant-goût carnavalesque. Le public, lui, est conquis par la prestance et le naturel des Miss. Déjà, il y a une Miss Martinique et puis c'est merveilleux là de voir tout ce monde. Je suis super contente. On est content et bienvenue à toutes les Miss pour cette super élection et bonne préparation à elles. Cette fête est le prélude d'une semaine de préparation entre découverte de l'île et masterclass pour apprendre à se maquiller, défiler ou s'exprimer en public. Il sera aussi question de cohésion, car à la fin de l'aventure Miss France, il ne devra en rester qu'une. Ce sera le 6 décembre prochain au Zénith d'Amiens. Et une élection à retrouver bien évidemment en direct sur ATV. Justement, une conférence de presse était organisée ce matin autour des 30 candidates pour lancer officiellement l'aventure Miss France. Sourire, fierté et ambition sont au rendez-vous. Le tout dans les pas de la guide locale, la Miss en titre Angélique Angarny-Philopon. Les détails face à la caméra de Ryan Agnès. Le comité martiniquais du tourisme a voulu justement qu'elle puisse avoir une expérience réelle martiniquaise. Donc effectivement, elles vont voir tout de la Martinique, de sa biodiversité, à ses activités, à sa culture, son histoire, son patrimoine. Tout ça, on va le mettre en avant. Et vraiment, nous sommes nous voulons vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est une destination qui touche au cœur parce qu'elle a énormément de choses à faire découvrir et c'est exactement ce que nous allons faire avec ces Miss qui deviendront peut-être nos meilleures ambassadrices. La société Miss France est venue il y a quelques semaines en repérage pour découvrir la Martinique et les différentes activités qu'on proposait. Et je suis ravie parce que le mot d'ordre était authenticité. Retranscrire l'authenticité de notre Martinique, notre culture et notre patrimoine. Et c'est ce qu'on veut vraiment leur faire découvrir, la langue créole, le belay, l'aïole,
vraiment leur faire découvrir notre identité profonde. C'est un voyage de préparation à l'élection de Miss France. C'est pas un voyage de vacances. C'est un voyage qui consiste déjà à former un groupe. Elles étaient chacune dans leur région. Aujourd'hui, elles sont les 30 ensemble pour représenter à la fois leur région, mais aussi parce qu'il y en a une qui va gagner Miss France et qui représentera tout un pays. Il y a un esprit de sororité qui est extrêmement important chez Miss France. On le voit avec les anciennes Miss France, on le voit avec les candidates régionales, donc ça c'est extrêmement important. Et puis ça prépare aussi à aller à la rencontre des gens, à aller à la rencontre du public. Il ne faut pas oublier que c'est le public qui élit Miss France tous les ans. Donc c'est un voyage de préparation sur plein de choses. D'aller à votre rencontre, vous les médias aussi, parce qu'elles ne sont pas forcément habituées à ça. Donc oui, ce voyage prépare à beaucoup de choses. Les Miss qui se sont ensuite rendues sur le village de la Transat Café L'Or. Depuis la semaine dernière, le front de mer de Fort-de-France vibre au rythme des arrivées des navires et des animations organisées sur place. Exposants et visiteurs semblent y trouver leur compte et Ryan Agnès aussi. Depuis une semaine, la Martinique vit au rythme de la Transat. Entre animations et rencontres, le village fait le plein d'énergie positive. Les visiteurs, locaux comme touristes, découvrent cet espace annuel et incontournable de cette course au large. Les bateaux, c'est la première fois que j'avais vu des bateaux aussi énormes, des voiliers aussi énormes. Je passe toujours un bon moment. Les occasions comme ça, je passe toujours un bon moment. Est-ce que vous avez pu voir des boutiques qui vous intéressent peut-être ? Oui, un petit peu. Il y a quoi que vous avez vu que vous aimez bien pour le moment ? Les bijoux. Les bijoux ? Oui. Et est-ce que vous êtes allé voir aussi un petit peu les bateaux peut-être ? Pas encore. Les visiteurs de ce matin ont également la chance de croiser le chemin des 30 candidates à l'élection Miss France, de passage pour une semaine sur notre territoire. Le village de la Transat Café L'Or attend près de 30 000 personnes et a déjà accueilli les premiers skippers arrivés dès jeudi dernier. Pour les amateurs de cette course, la boutique officielle de la Transatlantique les reçoit chaque jour. T-shirts, polos et même petits sacs, le tout pour rentrer avec un souvenir de l'endroit. Le produit phare chez nous, effectivement, c'est le sac à dos imperméable. Nous avons des porte-clés, pas forcément le polo à un prix un peu plus élevé, bien sûr, et de grande qualité surtout, mais ils viennent trouver le souvenir qui va bien. Tous les gens qui rentrent ici, en particulier les gens de l'Hexagone qui repartent, ils aiment bien le petit produit marqué Martinique 2025 dessus. Donc je répète, Martinique 2025, et ça fait le bonheur effectivement de la totalité des gens qu'on voit ici. Un espace qui vibrera encore jusqu'au 16 novembre prochain. Le front de mer garde déjà l'empreinte de ces instants partagés et promet encore de beaux souvenirs à venir au rythme de la Transat. Si quelques embarcations ont franchi la ligne d'arrivée de la Transat ce week-end, d'autres temps forts ont marqué les 2 derniers jours. À noter par exemple la victoire de l'ASC Aigle Noir chez les femmes et du Golden Star chez les hommes en finale de la Coupe de France de basket. En handball, l'USC Citron et l'Entente Meg ont remporté le trophée des champions. Et puis en football, première défaite en championnat du leader, le club colonial, à l'occasion de la 7e journée de R1. Tour d'horizon avec Karil Chassol, Marc Michel et Yvan Lemar. L'ASC Aigle Noir remporte la Coupe de France zone Martinique. Les Gourmonnaises ont dû batailler ferme pour venir à bout de l'éclair. Les protégés d'Olivier Magloire étaient menés à la pause de 3 points. Et c'est grâce à un 3e quart-temps de bon niveau que l'ASC Aigle Noir se détache et s'impose sur le score de 61 à 52. Chez les hommes, sans surprise, le Golden Star s'offre la Coupe de France. Après une entame de rencontre plutôt équilibrée, le Golden Star prend le jeu à son compte et mène de 13 points face à l'USAC à la pause. Et la physionomie du match ne change pas. Le Golden Star se détache et s'impose logiquement sur le score sans appel de 72 à 49.
En handball, le temps fort, c'était le trophée des champions. Chez les femmes, il revient à l'Entente Meg qui s'est imposée 29-20 face à l'UJ Redoute. Au masculin, sur le fil, l'USC Citron bat le Club Sport 30-29. Outre le trophée des champions, on joue à la 5e journée du championnat de prix national. Au féminin, le Réveil sportif a battu le Phénix franciscain 23-16. Chez les hommes, victoire de l'UJ Redoute et du Phénix franciscain. En football, on jouait ce week-end la 7e journée du championnat de régional 1 et parmi les rencontres à l'affiche, l'opposition entre le leader, le club colonial, et le Golden Lion. Et dès la 5e minute, le clubiste Livio Loca est expulsé suite à une faute sur Harry Lamartinière. 13 minutes plus tard, les Joséphins ouvrent le score par Jordi Bouriel. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Et l'attaquant Joséphin s'offre un doublé à la 70e minute. Avant qu'Alvin Lamazine ne corse l'addition, 5 minutes plus tard, le Golden Lion s'impose 3-0 et inflige sa première défaite au club colonial. Pas de vainqueur dans l'un des autres chocs de cette 7e journée entre le club franciscain et la Samaritaine. Enfin, le RC Saint-Joseph prend le meilleur sur le club péléen dans le 3e match phare de cette journée. Pour le reste, victoire de l'Inter de Sainte-Anne, de l'Espoir et du CO Trinel. Enfin, match nul entre l'Émulation et l'US Robert. Au classement, le nouveau leader, c'est le RC Saint-Joseph qui a désormais un point d'avance sur le clubiste et franciscain en ayant un match en retard. Au pied du podium, on retrouve la Samaritaine et le club péléen qui sont à 5 points du leader. En deuxième partie de tableau, on retrouve l'Émulation, le Golden Star qui a également un match en retard et la Lanterne Rouge, l'Aiglon du Lamentin. Enfin en voile, les arrivées se succèdent à la Transat Café L'Or dans les différentes catégories Ultime, IMOCA et Ocean 50. En classe 40, le duo martiniquais Jean-Yves Aglaé et Mohamed Mgatal est actuellement en 32e position. Et après le sport, refermons cette tranche d'informations locales avec un concert d'exception hier au jardin de La Palouza. Jean-Claude Nemro était à l'honneur. Cette icône de la musique antillaise a fait vibrer le public, entouré, il faut bien le dire, d'invités triés sur le volet. Les images de José Éloi, commentées par Louis Sabas. Concert hommage à Jean-Claude Nemro, célèbre musicien du groupe Kassav ce dimanche au François, pour ses 50 ans de carrière musicale. Retour sur les classiques qui font toujours danser les foules. Superbe, vraiment superbe. Les artistes sont super bien chantés, toute l'équipe a assuré. Ça me renvoie vraiment à de très nombreuses années en arrière. Un concert intitulé Une vie de musique, mais surtout un événement attendu du public, une sollicitation à laquelle l'artiste a voulu répondre. Je me fais rare dans mon pays. Le dernier concert remonte à plus de 2 ans à la Trium. Et puis avec tous les concerts de Kassav, je n'ai pas le temps de me préparer pour les concerts solo. Donc, ma foi, on s'est décidé avec Bébé, le propriétaire des lieux. Et puis on s'est dit, ma foi, on va retracer mes 50 ans de carrière et puis à faire un beau petit concert. Et puis voilà, être parmi mon public et faire plaisir aux gens. Je me mets à ma disposition du public en essayant de mettre un répertoire sur pied, en combinant ce que les gens aiment et ce que j'aime, ce qui n'est pas des fois la même chose. Le musicien propose aussi un répertoire revisité, rendant hommage à ses racines caribéennes. Et pour l'accompagner, Jean-Claude Nemro s'est entouré d'invités de marque, tous des proches. Bien sûr, je rends hommage à tous mes copains. Il vaut mieux leur rendre hommage tant qu'ils sont vivants d'ailleurs. En fait, chacun dans Kassav a la possibilité d'avoir quelque part sa carrière en solo parce que chacun a une série de morceaux, des morceaux qu'on n'a pas l'occasion d'écouter à chaque fois qu'il y a des concerts de Kassav. Donc faire un concert comme ça, c'est toujours génial. Un concert transmuté en célébration vivante d'un patrimoine musical et d'un homme dont la voix et les notes vibrent bien au-delà des frontières de la Martinique.
Place maintenant à l'actualité nationale. Il aura passé 20 jours en prison. Nicolas Sarkozy est à nouveau libre. Incarcéré le 21 octobre dernier dans l'affaire du financement libyen de sa campagne, l'ancien président de la République est sorti aujourd'hui. Il est placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès en appel. Les explications. Policier de la BAC a été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Il intervenait pour une tentative de cambriolage d'une agence bancaire. Surpris, les 2 voleurs ont alors pris la fuite avant d'ouvrir le feu sur les forces de l'ordre au cours d'une course-poursuite. On fait le point. Près de 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015, où en est la menace terroriste sur le territoire ? Pour rappel, 3 commandos islamistes avaient semé la terreur à Paris, faisant 132 morts. Si depuis le pays n'a plus connu d'actes d'une telle ampleur, la vigilance. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce lundi 10 novembre. Les femmes travaillent gratuitement dès aujourd'hui et ce jusqu'à la fin de l'année. Selon les chiffres de l'INSEE, elles gagnent 14% de moins que les hommes à temps de travail égal. Une réalité bien ancrée dans notre société. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À suivre, votre rendez-vous du lundi soir, c'est à nous. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.